Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va corriger l'exercice du pendule de torsion de l'examen national de l'année 2017, session normale. On a un pendule de torsion formé par un fil de constante de torsion C et une tige AB de moment d'inertie G delta par rapport à l'axe delta, tel que l'axe delta il est confondu avec le fil et passant par G. G représente le centre d'inertie de la tige. On écarte la tige horizontalement dans le sens positif par un angle θ max qui est égal à 0,81 radian par rapport à sa position d'équilibre. Et on la lâche sans vitesse initiale. À l'instant t est égal à 0. Donc, on va repérer la position du pendule à chaque instant par l'abscisse angulaire θ dans un repère terrestre. Et on va considérer la position d'équilibre du pendule comme référence de l'énergie potentielle de torsion et le plan horizontal passant par G comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on va négliger les frottements. Et vous avez aussi le diagramme d'énergie qui représente la variation de l'énergie cinétique en fonction de θ. Prenez la première question. Écrire l'expression de l'énergie mécanique du pendule en fonction de C, G delta, θ et la vitesse angulaire θ point. Et en déduire l'équation différentielle du mouvement. Donc, vous savez que l'énergie mécanique du pendule à l'instant t est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle est égale à l'énergie potentielle de torsion plus l'énergie potentielle de pesanteur. Avec l'énergie cinétique est égale à 1 demi G delta fois θ point au carré. Et l'énergie potentielle de torsion est égale à 1 demi C fois θ au carré, plus une constante. Et puisque le plan horizontal passant par G est considéré comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur, cela veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Donc EPP est égal à 0. Et on a considéré aussi que la position d'équilibre des pendules comme référence de l'énergie potentielle de torsion. Cela veut dire que lorsque θ est égal à 0, EPT est égal à 0. Donc j'ai la constante est nulle. Donc voilà l'expression finale de l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique devient égale à 1 demi C θ au carré plus 1 demi G delta fois θ point au carré. On va essayer maintenant de déterminer l'équation différentielle du mouvement. Donc puisque les frottements sont négligeables, donc l'énergie mécanique se conserve ou bien reste constante, c'est-à-dire sa dérivée par rapport au temps est nulle. Donc on va faire la dérivée de cette somme. Donc la dérivée de θ au carré, c'est 2 fois θ point. Et la dérivée de θ point au carré, c'est 2 fois θ point fois θ2 point. On va factoriser par G delta fois θ point. Donc, je trouve G delta θ point, facteur θ2 point plus C divisé par G delta fois θ est égal à 0. Donc, puisque G delta différent 0, θ point c'est une fonction variable. Donc, alors, θ2 point plus C divisé par G delta fois θ est égal à 0. Donc, voilà l'équation différentielle du mouvement. La deuxième question. Déterminer la valeur de la constante de torsion C. Donc, vous savez l'expression de l'énergie potentielle de torsion, c'est égal à 1 demi C θ au carré, c'est-à-dire ou bien C est égal à 2 fois l'énergie potentielle de torsion divisé par θ au carré. Donc, si je considère par exemple
θ est égal à θ max, j'ai l'énergie cinétique inile et l'énergie potentielle de torsion est égale à l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique maximale. Donc, d'après le diagramme d'énergie, j'ai l'énergie cinétique maximale est égale à 16 millijoules. Donc, cela veut dire que l'énergie mécanique est égale à 16 millijoules. Donc, je remplace dans cette expression θ par θ max et l'énergie potentielle de torsion par l'énergie mécanique. Donc, il reste l'application numérique. Donc, je trouve que C est égal à 4,8 fois 10 moins 2 newton fois mètre fois radian moins 1. La dernière question. Déterminer la valeur de G delta, c'est-à-dire des moments d'inertie, sachant que la vitesse angulaire maximale est égale à 2,31 radians par seconde. Donc, vous savez que, vous savez l'expression de l'énergie cinétique maximale. EC max est égal à 1 demi G delta θ max, ou bien θ point max au carré. Donc, on sait EC max, il est égal à 16 millijoules d'après le diagramme d'énergie. Et on sait la valeur maximale de la vitesse angulaire. Donc, on déduit directement le moment d'inertie. G delta. Donc, G delta est égal à 2 fois EM ou bien fois EC max divisé par θ point max. Donc, il reste l'application numérique. Donc, je trouve que G delta est égal à 6 fois 10 moins 3 kg fois mètre au carré. Donc, voilà la correction de cette partie de l'examen national. Merci.